Troisième game. Du BO5, Troisième game du BO5. de la finale du Winner Bracket Pro. Du Winner Bracket, non, la grande finale plutôt de l'arbre pro. Donc qui oppose Mad Corps à Mad Corps Evan Big Omega, s'il te plaît. Mad Corps À Evil Omega, Pink Pony. Evan Big Poney. Le ban de Leblanc Pour qui est l'instant, toujours on a présent. 2-1 pour Mad Corps. Les mêmes bans que la partie d'avant pour l'instant. On part sur la même ban, là, le blanc, le trundle et sûrement le Nunu, on va voir. Morgana Electro du 7. Ah, je suis étonné, je pensais que ça allait faire justement des changements sur les bans. Oui, peut-être bonne notion, mais c'est vrai que le Renekton de Février c'est quand même hyper strong. Hein. Ouais. Peut-être plus que son d'ailleurs. Oui. Allez, des grosses hésitations, ils hésitent à ban Chaco peut-être. Peut-être le top aussi qui a du mal à gérer un Renekton, du coup il préfère peut-être le ban. À leur place, c'est même pas le Chaco que j'aurais ban, c'est peut-être le Shen, parce que c'est quand même extrêmement gênant. Ouais. Ah, il pique le il se repique les pics, justement. Ah, on repart sur le Gragas qui est repris, le Thresh aussi qui est lock. Peut-être une Léona. Faire la différence comme il a fait tout à l'heure. Peut-être une Léona du côté. Peut-être une Léona côté EPP avec le Graves. Mais après, Thresh c'est quand même. Léona, il pourrait peut-être le pick d'Annie au mid. Peut-être. Ah, le Alistar on repart sur Alistar. On repart sur une même compo là. Oui. Des combos assez proches. Il y a peut-être le jungle qui va changer. Ah non, même pas. On repart sur la même compo, sur la même game. C'est reparti, les gars. Du coup, que va jouer Luna? Est-ce qu'il va prendre à limite, on va mettre le replay de la game précédente et on va aller manger. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu m'emmènes au Magno? Tu m'emmènes au Magno? Il me reste des sous. Bah, Kalista qui pique. Kalista qui pique. Il a pas intérêt de fail avec, sinon il va sortir les oreilles. Hein, il y a moyen que là, le pic Kalista soit. Je sais pas si c'est un pic judicieux. L'avantage qu'ils avaient tout à l'heure, sûrement, c'est d'avoir un burst dommage. Ouais. Bah, ça a un burst, mais il faut le préparer le burst de Kalista, quoi. Et un Ziggs de Call Me Evil qui. Avec le skin pété qui fait qu'on ne voit pas les bombes. Seuls les aveugles et les lycines sont concernés, bien sûr. Il y a que les gens en fait, qui sont nuls à LoL qui voient les bombes. Voilà, exactement. Ils pensent les voir parce qu'ils ont pris. Ah si, je l'ai vu, je me la suis pris en pleine gueule. Voilà. Je te jure, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je les vois, ça m'explose sur moi. C'est pour ça que je l'esquive pas parce que je l'ai vu. Ah, donc le Ziggs de Call Me Evil qui est vraiment très fort. Et le Ekarim top, personnage très très fort du moment. Va-t-il partir sur une TP Ignite ou sur un flash TP ou sur une TP fantôme? Toi avec ton fantôme, tu peux te le mettre. Mais avec Ekarim, carrément. Avec Ekarim, s'il te plaît, quand même. Qu'est-ce que t'en penses sur Ziggs, mec? C'est très fort pour Iten Run, non? Pour Kite, ouais. Kite, ouais. Bah, avec Oriana, déjà, j'aime bien. Alors, Exis, pourquoi pas? Abruti. Non, c'est pour optimiser les distorsions. On ne fait pas que manger. C'est faux. C'est on mange beaucoup, on ne fait pas que ça. On n'a plus de Pringles. Echo. Alors là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour les Mad Corps, clairement. Alors, Bon, on fera la 4ème game d'ici à peu près 45 minutes. Donc, on va faire une pause de 45 minutes. On va vous laisser regarder la game tout seul. Nous, on va aller se balader. Et on reprendra pour la dernière game avec vous. Donc on a convoqué le coach des Mad Corps pour l'engueuler. On voulait finir le plus rapidement possible, mais non, on est sûr de partir maintenant sur un BO5, c'est sûr. Jamais regarder la caméra. Faut jamais regarder la caméra. Hein? Dans un film, faut pas regarder. Merde, j'ai oublié de changer mes masteries. Ah non, c'est moi, je joue pas. Ah, c'est banali. À chaque fois, mec, et à chaque game qui se lance, je clique sur le truc pour acheter les items. Ah, dur. Bon, sur ce, on se revoit dans quelques minutes. Tu commences cette game, Nike, et je commente la prochaine. Et tu commentes avec moi aussi. Gros bâtard. Aucune game, donc
Ah, personnellement, j'ai vraiment peur pour les Mad Corps ici. Je l'ai vu sur son écho, moi. Wow. On l'a vu une fois. Et Parce que t'achètes, c'est le système que dans le ah le bâtard. T'entends de Big Zone Clichin, toi, alors, vas-y, fais pas chier. Bon, encore 1 minute 40 à passer, ça va être un peu long. Bah, si vous voulez, vous faites chier sur le stream, y a pas de souci. Y a des mecs qui mettent des pubs pour des RP sur, sur le chat ou pour des sites un peu plus interdits au moins 18 ans. N'hésitez pas à y aller. Vraiment de très bons sites. Alors, on peut voir maintenant Jinx apparaître et nous carry la LAN. Il y a. Non, je ferai pas la blague. J'ai tellement honte. Oh. Message de le chat. Donc la game qui va pas tarder à se lancer, je pense. En train de manger sûrement. Ouais, c'est celui qui est là-bas. C'est nul. Pourquoi c'est pas écho? Bah et alors il y a deux. Alors, t'apprendras un truc, c'est que quand t'as deux lettres identiques après un E, ça prend un accent, ça se dit hey. T'es pas deux mots de lis pas les phrases. Ah, les Ziggs, à mon avis, faire de gros dégâts puisque le skin de Ziggs permet d'avoir des sorts qui sont quasiment pas visibles en teamfight. Un chapeau de Ramadan sur la tête direct. Un peu pété comme skin. Alors j'ai déjà le son du jeu mais je sais pas la partie qui se lance. Coin coin. La game qui commence. Ah ça ping ouais. Moi je peux ping tu vois. Moi je ping là. Non. Non mais t'es bête parce que si toi tu vois pas mes pings, comment tu pour moi je pourrais voir les tiens? Ah, tentative ici de trap de la part de l'équipe des... Oh merde. Ah, de la part des Mad Corps, en plus je me suis trompé de personne. Donc on a à droite les Mad Corps et à gauche les Eve Ping Poney. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. La vision n'est pas prise par le Karim ou autre au niveau de du truc où il y a de l'eau. Les Madcorps qui sont pas encore vus. Les Madcorps qui sont pas vus du tout. Hein. Ils sont toujours pas vus. Les Madcorps sont actuellement invisibles.
Le Karim qui va quand même finalement prendre ses corbins sans difficulté ici. Shaco qui commence sur son bleu. Et tout à fait. C'est facile, le Shaco qui commence sur son bleu. Oui. Tentative de gank sûrement au niveau 2, Au contraire, non, justement, vu qu'il prend pas son raid, plutôt prendre le niveau 3 avant de gank. Sinon, il prendra son raid si vous voulez le niveau 2, je pense. Ou alors il va peut-être essayer de counter jungle l'adversaire. Ça c'est très probable. Le Gragas il en fait la Penses-tu différence. qu'il va essayer de récupérer le kill sur le Sion qui est en train de faire ses raptors? Parce que on le sait qu'il est en train de le faire, il l'aura pas fini avant. Est-ce que tu penses qu'il va essayer d'y aller? Ça pourrait être très très puissant. Si on peut voir qu'il les a pas du tout finis, hein. Il a le temps de le rejoindre. Ah non, finalement il va se diriger sur ses grompes. Bah du coup c'est bizarre. Et Karim qui a fini ses corbins vraiment en avance. Du coup, on va pouvoir récupérer beaucoup plus de creep que le Sion. En plus, ça a pusher en faveur de Karim. Karim qui va pouvoir récupérer normalement un creep. Oh non, il a récupéré un creep en moins en fait. C'est pas de bol. En botlane, attention, niveau 2 sur Graves Alistar, ça peut vite se passer très très mal pour cette botlane. Je vais me focuser un peu sur la mid lane, moi je suis curieux de voir. Ouais, de voir le Echo qui va se faire pog, j'imagine. Ouais, le premier gank d'Echo ici. Qui a foncé dans la bombe. Elle devait être invisible, hein, évidemment. C'est ça, elle était invisible. Oh top lane, ça s'agresse, attention, c'est push. Gragas a peut-être essayé de faire un décal au niveau de la top lane. Ah, il se dirige plutôt vers le mid pour l'instant. Il va faire le carapateur. Attention, il n'a pas beaucoup de points de vie, elle peut très bien se faire descendre là par un Shaco, ça peut être dangereux. Voilà, le chien qui vient de louper 2 creeps d'un coup. Ils vont décaler à 3 au niveau du top. Enfin, ils vont se retrouver à 3 au niveau du top. Ah non, le Echo est juste parti au ward. Il est juste Graves finalement. qui est outfarm là. Voilà, le Karim qui n'est pas bien du tout, hein, qui se fait red buff, qui va sûrement se faire ralentir par un Q du Gragas dans peu de temps. Le très bon Très flash bien joué de la part de Febreze avec son flash A. Très bien joué de la part des Madcorp. Là, franchement, c'est vraiment très bien joué le flash. Je me demande pourquoi il a pas sorti Gragas dès le début. Il a peut-être voulu sortir son Volibear, mais finalement il a pas eu l'impact voulu. Ah et maintenant ouais. qu'il sort le Gragas, il est vraiment très très présent. Il va push avec. Il va push avec le lui Sion. pour que le Sion puisse back derrière. Très bien joué ça. Il va pouvoir Les back. sbires qui vont aller sous la tour. Non, sans va pas aucun back. souci. Ah, si, il va back. Voilà, la vague de Au sbires niveau qui de va la mid, s'écraser. Hein. au niveau de la mid lane, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Le Shaco qui counter jungle le Gragas. Peut-être qu'il va essayer un gank en passant par le gros mur vers la botlane ici. Eh il oui, peut passer. ça peut faire mal, ça peut vraiment faire mal arriver par derrière avec un combo Alistar. Même un flash Alistar qui se Oui, révèle. voilà, tout simplement. Attention le gank du Shaco là au niveau de la mid lane. Echo qui commence déjà à se faire outfarm. Oui. Je pense que c'est normal hein, au début. Le Sion qui va sûrement récupérer son niveau 5 sur cette wave. Le Gragas qui a Luna été qui n'a vu. pas encore augmenté de sort. J'attends de voir pour voir s'il joue comme moi la Kalista ou différemment. Attention, le Karim qui va sûrement être engagé ici, il est slow. Le Gragas qui Le arrive. Gragas il n'a plus de red buff mais qui tape avec Un son très beau flash. flash de la part de Oh là là, Gragas, le ils vont contrôle sûrement qui passe deux récupérer fois. le kill sur le Extrêmement Karim, c'est violent. vraiment très bien joué. Je sais pas s'il va tomber. Le kill, je suis pas Le sûr. coup aussi dans une seconde, il aura le Attention, bump, voilà. slow très bien joué de la part de Gragas qui vont vraiment Oh là là en là dehors là. de la tour et ils vont récupérer ce kill. Deuxième Vraiment fois. très bien joué Très de très bien joué de la part du Febreze Gragas. Hein. et Gragas ici. Vraiment nous sortent quand même un niveau de jeu là vraiment étonnant les Madcorp, un peu énervé je pense. Encore une fois, Luna qui joue des persos que je joue aussi en ADC, mais avec un spell order différent. Ah. Lui, il est plutôt axé sur. Je pense qu'il va peut-être faire le Runan, mais je suis pas sûr. Il est axé sur le max du A. Le A qui fait. Le A qui lance le projectile. Alors que D'accord. moi, au contraire, je max le E, qui est l'explosion des stacks. Est-ce que ça réduit le cooldown du A quand tu l'as mis? Peut-être.
peut-être d'une seconde. Peut-être pour ça, surtout pour le Shaco, je pense qu'il a été fait, ou Mais pour le le Alistar. E est réduit de 2 secondes, je crois, à chaque fois, ou 1 seconde 5 à chaque fois. Et permet de restacker plus vite et de perdre moins de mana, parce que la mana est régénérée. D'accord. Mais les deux sont très bien, mais en fait c'est le stuff qui dépend. Par exemple, là il va peut-être partir plutôt sur la BF et l'IE, alors que moi en général je pars sur un peu de vitesse d'attaque d'abord, ensuite l'IE. Là c'est bien fait quand même, ils mettent un peu en galère le Karim qui Ouais. arrive comme à tenir au formation. Ils ont pas le choix, et Karim qui est bien, il pourra carry la game tout seul. Hein. La Exactement. Kalista pourra pas jouer. Donc Et là c'est Karim, très bien Karim fait, fait c'est partie très des bien persos fait très comme de forts la pour part des Madcorp qui essaie de mettre out le Karim. Le Sion maintenant qui va pouvoir du coup je pense se gérer tout seul et Karim. Au niveau de la botlane, toujours pas d'agression. Le Shaco qui se dirige à la botlane, sûrement après le carbateur. Il n'a pas été vu, il n'y a pas de ward. Le Shaco qui peut très bien faire son gok au niveau de la botlane, c'est vraiment très dangereux. Il y a Gragas qui est derrière, est-ce qu'il a senti venir? Ça pourrait être super intéressant. Attention, Gragas qui reste derrière là. Est-ce que Shaco va y aller? Est-ce que Shaco va y aller? Gragas Quelle est qui la est question? pas encore vu, je crois. Ouais, le Gragas qui a pas été vu, Gragas qui a pas été vu, le Shaco qui est là. l'esquive. Le flash de Alistar, et là c'est la surprise, Voilà. le Gragas qui est là pour intercepter le Shaco, c'est vraiment très bien joué ici. Le Shaco qui va passe, mourir. et c'est lequel qui va être récupéré. Très bien joué. Vraiment très bien joué avec des Madcorp. Gragas qui est vraiment très présent dans cette game et vraiment qui fait complètement Trash la qui ramène, différence. qui va sûrement avoir son grab. Franchement c'est vraiment magnifique de voir Trash qui a ça son là. grab dans une C'est vraiment seconde. du très beau jeu. Le Oh là là, claqué. c'est Et le très trap bien de Trash joué, encore. là. C'est vraiment Magnifique. très beau, très bien joué, 5-0 et maintenant 2 cagoles d'avance pour les Madcorp. Ils ont vraiment très 2 bien kills joué pour ici. Kalista. Hein. Gragas et Trash qui font vraiment un taf de folie. Echo pour l'instant, mid qui s'en sort, il a que 10 creeps de retard, c'est quand même très bien joué. En top lane, l'agression au top. Sion qui va essayer d'engager, non ça ne marchera pas. Et Karim qui se régène sur son Z, c'est vraiment très fort. Voilà, oh là là, Ah, le Dick, Karim qui s'est attention, jeté. attention, Le Karim qui s'est jeté. Karim Hein. qui peut faire la différence. Attention, Kuspal qui peut relancer. Il a plus Il la a mana, il a plus pas du la tout la mana mana. pour pouvoir le tuer. Est-ce qu'il va tenter quelque le chose? Karim se régène, Le le Karim Sion. se régène, il va avoir la Attention, mana. c'est très dangereux la prochaine. Oh non, L'ulti de l'ulti de Ziggs très bien Ziggs. joué. Tu Avec le toucheras Shaco pas, derrière. le Shaco. L'ulti de Ziggs qui ne touchera pas le Shaco qui n'arrivera pas sur le Sion. Très bien vu, très bonne vision. C'est vrai, c'en est très bien sorti. Très bien sorti de la part de Febres qui je pense il a un Wallach. Bah bien sûr qu'il a un Wallach, évidemment. Pour Le brouillard de guerre, il connaît pas. Donc Hein. Febres pour Wallach en fin de game. Le Drake qui a été ping. Ah bah ils sont vus Shaco au top et plus d'utilité sur Ziggs, ils vont essayer de tenter ici un Drake. Attention ça pourrait très bien jouer. Le Shaco est au bleu, ils savent, hein, parce que le Ziggs y est aussi. Ils sont vus, ils sont ward. Est-ce qu'ils vont quand même tenter ce truc, sachant que Shaco est sur le bleu avec le Ziggs, ils peuvent Le tomber Echo ce Drake déjà. avant l'arrivée de Shaco, ça va être très bien Avec joué. Echo, il peut le tomber très vite parce que Echo n'a pas encore été nerf au niveau des dégâts supplémentaires par rapport à son Z. Il tape toujours jusqu'à 400 quand le monstre a moins de 30% de ses points de vie. Et il sera limité à 150 après le PBE. Donc il va récupérer la wave au top, PPR, il a son TP2 pas encore, ça peut être très bien joué, il peut faire un teamfight au bot, ils peuvent essayer de TP au bot pour essayer de les mettre vraiment dans le mal. Attention, très bien joué de la part de Trash qui regrimpe encore mais qui passe, tous ces grappes passent, c'est vraiment très bien joué et récupérer le kill sur Kalista, Alistar qui est obligé d'ulti mais qui va back sous sa tourelle. Les- Faire sa vague de creeps, Les impression, Madcorp ont 30 déjà creeps de plus de retard. 2k gold. Hein. 30 creeps de retard. Et malgré pour ça, Echo. oui c'est vrai, mais malgré ça, il y a quand même 2,5 gold d'écart à peine 10 minutes pour les Madcorp. Donc 3 kills sur une Kalista. Et un kill sur un Thresh, hein, c'est ça qui C'est carry vraiment sûr. bien joué quand même de la part des Madcorps ici. Ils ont que 2k gold et pourtant ils font tellement la différence pour l'instant. Leur jungle qui met la pression sur toutes les lanes. Le mid qui se contente seulement de farm et de ne pas mourir. C'est très Et bien pourtant, joué, il aurait pu mettre midlife Ziggs et faire une très grosse aggro hein, sur Ah son oui, moment. il a très bien pu. Là, attention, les Xyz prend des dégâts. C'est bien joué de la On part voit, de... on voit que c'est très dur d'esquiver le deuxième stack hein, quand t'es touché. Hein. Oui, Faut vu vraiment qu'on est courir, slow. faut vraiment On a vu courir qu'on est directement. slow. On avait faut quasiment avec Azix, on est quasiment obligé d'utiliser son Voilà. Z. Bon, en tout cas, faut vraiment reculer et tu dois perdre des sbires, donc ça mettrait une très grosse pression. D'ailleurs, le Ziggs qui va d'ailleurs récupérer les Raptors. Oui, il a besoin de ce farm là, pour aller le plus vite possible sur le Luden après son Gralimpi. D'ailleurs, j'adhère pas trop au fait de prendre les deux pendentifs tout seul comme ça. À la limite, pour le premier prix, je préfère encore prendre des bots et une potion de mana ou quelque chose comme ça. Mais les deux pendentifs seuls, j'aime pas du tout. Moi je fais exactement pareil, j'aime bien les pendentifs seuls en fait. C'est une régène de mana quand même assez correcte. Je sais que c'était sympa de les prendre, c'était en saison 2 ou 3, je crois qu'on commençait souvent à double pendentif et des potions. Je m'en ça souviens, commençait ouais, on beaucoup. critiquait souvent mon Toi, choix c'était ton de- tome d'amplification potion, toi. Non, moi justement c'était. Ouais, mais la Champ partie, Férique. la première veille qu'on a faite ensemble, c'était le tome d'amplification que t'avais Oui, pris. c'était ça, ouais, pour le stream, exact. Mais on t'avait pris le kill au niveau 1 ou 2 sur la Harry, donc. Oui, voilà, un peu comme d'habitude. Donc le Sion, attention, le Sion qui a pris beaucoup de mana au top.
en botlane. Est-ce qu'ils vont commencer à essayer de s'agresser en 2v2? Ça peut être risqué, mais bon, c'est faisable. Oh le très beau le grab, le magnifique grab grab. de Thresh ici, et qui fait des gros dégâts avec un Kalista. Est-ce qu'ils vont aussi apprendre le kill, l'exhaust qui permet de sauver C'est dommage, le Grefg. c'est pas passé Très loin. bel exhaust ici de la part de Mais le d'Alistar grab qui était sort. très bien exécuté. Le grab de Thresh est vraiment énormissime ici dans cette game. Il arrive à faire des grabs qui changent totalement le fight. Attention, le Gragas qui va essayer de tenter l'ultime, je pense, sur les X, de le ramener vers l'écho. Non, je Ça pense marchera que le Gragas fera un ulti pour Echo qu'au moment où il sera sûr à 100% de le mettre sur l'image. Là, franchement, ça pourrait être vraiment très fort. Ouais. Réussir à mettre. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il fait des allers-retours. On voit, voilà, pour on voit les essayer déplacements de- d'Echo qui sont faits pour. Hein. Donc, un petit joueur d'écho, c'est quand même assez intéressant de voir des joueurs d'écho quand même à ce niveau-là. Je pensais pas vraiment voir de la LAN parce que le perso vient juste de sortir. Ouais. Et pourtant, il nous l'a sorti là 2 Mais il est fois dans la LAN. sorti seulement jeudi. Hein. Et le sortir quand même en finale, faut quand même avoir les balls. Ça, je tiens à le dire. Attention, Parce que en ball ils ont une lane, avance, oh là mais là, que d'une seule game, attention, c'est très Gragas, risqué. Gragas, très bien joué, Le Gragas, Kalista qui va il est peut-être son tomber, pour le le ramener. Thresh qui prend beaucoup de dommages. Le Thresh, il est La obligé de Kalista flash qui fait un out. top Et la énorme. Kalista qui va pouvoir faire le tap. Oh La là Kalista là qui a là, pas été les gars, focus du tout la pour Kalista qui a l'instant. peut-être assez dommage le stack est parti Qui juste force avant. le heal sur le Graves pour sauver le Shaco. Attention, là, ici, on peut voir Echo qui décale au La niveau tour de qui la va tomber je botlane. pense. Hein. Echo va tenter quelque chose. Attention l'ulti de Ziggs, pour il des va pas push. toucher le Thresh. Ça les empêchera pas de back, je pense. Ils vont récupérer cette tour et le bot. Ziggs qui arrive pour cover cette tour. Echo et Gragas qui vont sûrement essayer du coup décaler au mid pour essayer de prendre la tourelle du mid en échange. En top lane, Febres qui push, il a toujours sa TP de up en cas de fight au bot. Le Karim aussi qui garde sa TP mais qui a fait ses 2 foyers, donc très bien joué de la part des Karim qui fait ses 2 foyers en early pour pouvoir TP et faire de gros dégâts grâce au buff des 2 foyers. Au niveau du top, le Sion met beaucoup de pression au Karim. X Karim va quand Personne même ne faire un s'avance. bon farm, la 121 creep à 13 minutes 17. Ça reste un très bon farm pour un Le mid Sion qui laner. fait d'énormes dommages. Hein. Il commence à faire des très gros dégâts avec son grêle olympique qui est terminé là. Je pense le Sion qui va attendre pour ulti le Ekarim pour le tuer tout simplement. Le Karim sera obligé d'ulti out. Et Karim qui va aller ward la jungle en prévision d'un gang de Gragas, c'est bien vu. Le Shaco qui est maintenant déjà utilisé, il a bien eu de smite les corbins pour avoir le buff de vision. Et il est déjà obligé de déward les buffs juste à côté de lui. Et il y a déjà une nouvelle ward qui doit dépop. Mais trop tard, la ward va rester là, il a perdu son buff, il ne pourra pas déward complètement la jungle Voilà, je pense pour que pouvoir gang. le Karim qui se Shaco- place très mal, le Karim qui se place très mal par rapport au Sion, il se colle à un mur. Le Sion aurait juste à Exactement, appuyer là, sur là, R. il sera bloqué, il sera obligé de ulti Voilà. directement pour dodge. Et même l'ulti pourrait rater. Hein. Là, on peut voir quand même le bon warding offensif pour empêcher le Shaco d'être efficace dans Ils ont ses bien ganks. compris la leçon de la première game. Hein. Exactement. Ils ont décidé d'avoir un millénaire qui reste safe, qui t'a perdre beaucoup de farm. Le bon grab Et sur que le Shaco soit Alistar. obligé de gank la minette. Attention, le Shaco qui Strictement arrive, le rien Gragas faire. qui avait La déjà tour tout qui tombe prévu. attention le langage d'Alistar sur la Kalista. Kalista qui va pouvoir dodge en arrière. Oh là là Très bien là. fait ça. Le Shaco qui va être obligé de back. Et le Graves qui a mis un max de dégâts, mais ça ne suffira pas. Il a pas mis ses dégâts. Le Alistar qui va tomber ici. Ok, Lina qui a été claqué sur le Graves, ça ne suffira pas. Attention, le Ziggs qui arrive très Ziggs low qui life. prend de très gros dégâts ici, c'est très dangereux le Graves. Oh la Oh là Gragas là qui là fait là, un le gros flash. pop flash, c'est très bien joué. Le très bon Grab grab de sur le Thresh, Graves. qui passe, c'est vraiment très bien joué. Il force Le support Graves est tellement ici. chaud. C'est vraiment magnifique. Ouais, pendant ce temps-là, on savait presque qu'il prend la tourelle du top. Et quand même qui ne va pas utiliser son TP parce qu'il avait tout foyé. Et du coup, il va quand même perdre cette tourelle. Il garde son TP pour un teamfight. Sion qui n'a pas utilisé son TP car il avait plus de mana, il n'y avait aucune utilité à le Voilà. faire. Et il va simplement back et sûrement retourner à son top. Il y a très peu de chances qu'il perde sa Et tourelle Karim suite à qui son essaie de le back. tuer. Karim qui essaie de prendre un trade mais très inutile. Attention, le trade qui va rip up maintenant. Le deuxième Sion drag qui qui sera va tomber. disponible full HP, full mana avec son ulti. Taco qui va sûrement arriver un peu light, qui pourra pas. Ah si, la Kalista qui a fait péter ses stacks avant l'arrivée du Shaco, c'est Oui. dommage. C'est très risqué. Très dangereux parce qu'ils avaient pas de jungle, hein. Kalista qui a fait péter ses stacks avant. Et maintenant quand même 5 tackles d'avance pour les Mad Corps à 15 minutes. C'est quand même un avantage considérable avec deux Drake. Deux Drake qui sont quand même importants pour leur équipe. Oui. Parce que bientôt ils auront besoin de la vitesse de déplacement, de cette Une mobilité. vitesse de déplacement sur Echo. Sur Echo, ce serait Sur surpuissant. Kalista, sur Bien sûr. Kalista, sur Gragas aussi. Enfin, tous les Mais persos ont Echo besoin qui a de déjà mobilité. surtout le truc c'est que Echo a une vitesse de déplacement de base, c'est ça De qui se transforme en air, 345, je crois. 345 hein. Voilà, c'est C'est vraiment la très deuxième fort. vitesse la plus rapide, très peu de personnages longs.
Il y a quoi? Il y a 355, 350. Il y a pas 355, il y a 350, il y a, 350. il y a Master Yi, Panthéon. Je crois qu'il y en a un troisième, mais je me Xingzhao, rappelle non? jamais qui. Non, c'est peut-être Xingzhao, mais ça a peut-être été réduit. Je crois que Xingzhao ça a été réduit. Donc ils sont peut-être plus que 2. Il y avait Lee Sin qui avait 350 à l'origine aussi. Donc attention, là ils vont commencer à essayer de se regrouper. Aucune de tomber pour les Mad Corps. Donc comme je t'ai expliqué, avec son max A, il est parti donc sur, il faisait IE ou BT en first. Il s'occupait de la vitesse d'attaque au début. Je pense qu'il doit être autour des 15-16% dans ses runes pour essayer de compenser. Donc là, Alistar qui fait perdre le creep à Ziggs, le gros creep. Il a essayé de le prendre avec le Targon mais il a loupé. Echo qui devrait commencer à faire quand même de gros dégâts. J'ai envie de voir ce que ça va donner en teamfight. Attention, Pantoplane, personne qui est Pantoplane. L'un d'échange, ils vont sûrement récupérer la le Grave bot, disparaît. voire peut-être la tourelle inhibiteur, la T3 là ils sont tous groupés au niveau de la botlane. Ziggs qui est obligé de décaler. Très bien exécuté ici de la part des Mad Corp. Et qui vont peut-être essayer de récupérer une T3 qui sait, mais avec un Ziggs ça va être compliqué. Ziggs a vraiment une force de dépush importante, il a encore son ulti de up. Donc même s'il essaie de décaler au mid, un ulti Ziggs et ils pourront même pas prendre la tourelle du mid. Pendant ce temps-là, Ekarim va récupérer cette T1 au top, première tourelle prise par les Evenping Podé. Et Karim du coup qui ne pourra pas utiliser son TP en cas de fight. Il est vraiment trop low HP et sans mana. Voilà, là je pense que maintenant, sauf à part un catch, ils vont avoir du mal à prendre une tourelle avec Ziggs de vivant. Ziggs qui est vraiment très fort pour des push, avec son grain limpide ça va être un peu compliqué. Le Shaco qui, fait vraiment une copie conforme de son stuff, hein, qui essaie pas de changer. Je pense pas que l'Hydrovore soit forcément le meilleur item dans l'état actuel, là tout de suite des choses. Et il change pas en fait, il reste vraiment sur la même technique tout le temps. Oui. Je pense qu'il aurait pu faire le Bruta pour Lyumu. Et son objet de jungler, ça lui aurait fait 20% de cooldown, déjà sur sa TP, de la peiner, et il aurait pu compter sur le fait de one-shot Echo éventuellement, après son ulti. Je sais pas, après ça reste à voir, ça reste à juger. Après c'est un très bon joueur déjà, oui, on peut pas... c'est sûr. S'il fait ça, c'est qu'il a sûrement une raison, mais... Bon, attention, l'ulti de Gragas qui passera pas du coup. L'Echo qui essaie de mettre des dommages, dégâts, mais ça ne marche pas non plus. Qui me dit son ulti, j'imagine. voilà. Très bien joué de sa part pour repartir. Son Shaco qui a utilisé son dash, il a plus de dash. Si le Shaco est très ici, ça peut être très dangereux. Oh, le grab qui passe encore une fois. Et qui retourne le point. Et Karim qui fait très mal. Hein. Et Echo qui a encore un oh là là là. pas grand chose. Est-ce que ça va suffire? Echo qui va très bien joué. Ah dommage, il a mal timé, c'est dommage. Donc ici on va faire du 2 pour 2. Le Gragas qui va sûrement attraper le Ekarim, voilà le Ekarim qui tombe. Et Listak a pas utilisé son ulti sur Thresh, c'est vraiment dommage, il aurait pu le Ekarim qui a fait quand même un très gros taf hein, sur la fin du fight, son arrivée a fait très mal. Vraiment un très beau move. On a peut-être pu essayer de faire une rotation au niveau du top là pour essayer de récupérer cette tourelle ou cette push. La wave pour moi, elle peut pas que l'équipe adverse la récupère. Là je sors dans 36 secondes, pour l'instant pas de vision dessus. Les deux équipes pourraient le faire, surtout la Kalista, Mad Corp pourrait vraiment le faire avec la Kalista. Oui tout à fait, avec le bouclier de la Kalista qui pourrait permettre de tanker d'ailleurs. Là maintenant en plus sur un Runan, si je dis pas de bêtises. Oui. Encore quand même un Gragas qui a fait complètement la différence en early, qui vraiment aide l'équipe de Mad Corp. Ça se voit, hein, il y a 12 kills, il est sur 11. Il est sur 11 des 12 kills. D'ailleurs il en a 6, mais bon ça c'est des choses qui arrivent et sur Gragas c'est pas perdu. Non. Le Echo qui devrait commencer à faire des dommages. Ouais, j'ai dit pareil tout à l'heure, mais on attend toujours qu'il en fasse. Le Echo qui cherche à maintenir son ombre au même endroit pendant le plus longtemps possible. Oh là, le flash out du Ziggs. Le très beau grab sur le Grey. Encore une fois. Oh là là. Oh, le Echo qui a disparu par contre. Hein. Ouais.
Attention, le fan il a été récupéré comme la le kill Kalista sur qui devrait Echo. avec sans souci. Là, ils sont quand même bien la positionnés première. avant la tout départ. Pas back au-dessus de la T2, c'est Ouais. vraiment bien joué. Sur la Lista là qui va repousser Gragas donc qui le a Gragas ramené sous la tourelle. fait. Gragas qui va aussi à s'en sortir. Oh non, il Ici, prend qui un va dernier prendre le dernier coup de tourelle. Voilà, Mais la le kill Kalista qui va quand même derrière supprimer le Shaco. par Kalista. Là, du coup, c'est un 2 pour 3 en faveur des Developing Poney. La Kalista qui peut encore tuer Kalista très qui reste rapidement les derrière et Ziggs, qui a pas réellement suivi le fight, c'est dommage. Là, on est parti du coup sur un 2 pour 4. Oui, c'est ça. Plus que 4 gagoles de différence entre les deux équipes. C'est difficile de prendre des objectifs avec un Ziggs quand même. Et c'est là qui va se solo le Drake ici, qui a récupéré le troisième Drake. Je pense pas que les Developing Poney s'attendaient à ça. Le Ziggs qui part de coup sur un Luden. Luden qui est vraiment très fort sur Ziggs. Echo encore qui nous a pas montré réellement de play. Non, pour l'instant pas grand chose. Pas vraiment montré de personnage encore. Bah l'autre game qu'il avait fait déjà, c'était pas, il a pas fait une mauvaise game, mais c'était pas, y a rien de très intéressant en fait. Attention, ça a l'air de se grouper, mais attention là, les stars qui pourraient engager justement l'Echo pour essayer de faire des kills parce qu'il y a le Shaco derrière et le Ziggs. Ce que je veux dire va peut-être paraître bizarre, mais je pense qu'avec le temps, on va se rendre compte que Echo est pas si limité que ça en fait. Que Echo est ce qu'il est, mais qu'en fait ses moves possibles sont pas si infinis. Je pense que dans 2-3 mois, on va se rendre compte qu'en fait le personnage est peut-être un peu plus limité que ce qu'on croit. Parce qu'au final, sa compo d'enchaînement est pas si. Que tu crois aux pas extraterrestres? Bah oui. Ah. Pourquoi il y en aurait pas? Déjà, les humains sont extraterrestres de base, donc bon. Oui, je suis en bio, c'est triste. Et nos cellules de base viennent du météorite, donc extraterrestre. Ça veut juste dire dehors de la Terre. Est-ce que la Terre viendrait elle-même d'en dehors de la Terre? Bah, c'est un assemblement de plusieurs comètes et autres, donc techniquement la Terre elle vient de nulle part. Donc en gros, la Terre est un inceste de plusieurs planètes. Oui, la Terre est bretonne. Allez, au revoir. Ah le bâtard. Oh, ça tonne dur ici. En tout cas, le Nashor qui a été ping pour les Mad Corps là. J'ai un peu peur quand même, un Nashor là, un peu dangereux. Ça reste très risqué hein, parce qu'un Ziggs qui balance un Ziggs et Karen qui balance les ultis dans l'enclos. Il ping un Nashor, mais Kalista qui se dirige vers le bot. Ouais. L'Echo qui essaie d'atteindre ses 1600 gold et qui a Voilà, failli les dégâts mourir. qu'on fait tomber là sur le Echo, c'était vraiment limite. Echo qui devrait vraiment rapidement back là. Ouais mais il veut ses 1600, il lui manque 25 donc il peut back. Il voulait ses 1600 pour sa baguette trop grosse. Oh, le Ziggs qui va se faire engager là. Oh là là, très bien bien joué ramené. là-bas, Gragas qui vraiment qui joue vraiment Mais bien. voilà, Oh là là, le trèche, mais le trèche. vraiment magnifique. Et ils arrivent à prendre un kill comme ça sans aucun carry. Voilà. Le trèche qui fait des grappes mais Et de génie. magnifique grab ici, le trash là qui empêche les stars de continuer à. Voilà. Ah là, Le Karim qui va sûrement tomber. C'est dommage. La fatigue qui est mise sur Gragas. Le Gragas juste qui a pour plus de mana. ralentir. Ouais, ça va pas suffire. Attention, le Shaco qui essaie Pendant ce temps-là, la de Kalista qui follow, peut c'est un peu se battre sans dangereux pour aucun lui. souci Il et a qui peut été sûrement ping back. exploser le Graves. Ah, la tourelle qui va sûrement être récupérée au milieu, la T1 qui tombe. La T2 sûrement qui va être sauvegardée, il n'y a pas de souci là-dessus, ils vont devoir back. Ils ont maintenant 5k gold d'avance, à peine 5k, c'est pas énorme. Le Echo qui essaie de 4K bait sur son gold. image. Hein. L'ultime d'Echo qui actuellement fait quand même du 700 de dommages déjà. Sans l'écho, d'ailleurs.
du mal à voir l'impact des coups là dans la game. Bah, pour l'instant, il en a tout simplement pas. Bah, en fait, là, s'ils étaient en 4 contre 5, c'est à peu près la même chose. Bah, voilà, parce qu'en fait, pour l'instant, ce qui a vraiment fait Echo, c'est se faire focus et utiliser son ulti. En gros, il a fait utiliser des sorts, voilà, mais il pas a plus. un peu servi de chair à canon. Voilà. Presque raciste, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est bon. Vu qu'ils ont ban Lucian, Fallait la minorité. la minorité. Ils ont pris une vache, Une vache, un semi-cheval, un écureuil, un fou et un nain. un gros. Les mateurs pour lancer Et là, leur on peut nashor. voir l'agression de Sion sur le Karim. Sion qui prend vraiment pas de dégâts, qui loupe son spell par contre là. Attention, Sion qui va commencer à prendre des gros dégâts maintenant que le Q-spell de Karim a été. Oulala, L'Echo qui a disparu. le kill sur Echo. Echo quand même là qui donne un free kill vraiment bêtement. Attention, Le smite de Sion. Kalista qui est déjà prêt. On avait le nageur qui va être récupéré Voilà, ici par smite de Kalista. Kalista. Oh, le grab sur le Shaco, c'est bien joué. Le flash out de Thresh. Pendant ce temps-là, le Sion qui va tuer le Ikarim. Le Sion qui est va vraiment pas mais pouvoir s'échapper. super tanky et qui peut même se retourner pour tuer le Graves. Je pense, il attend son shield dans 3 secondes. Il a son shield Non, bientôt. le Graves se régène trop. Ouais, il va préférer back, ils vont pas la T1 au mid. C'est pas une très grosse perte, attention le Drake dans 20 secondes, ça serait cool qu'ils arrivent à un 4ème pour rusher le 5ème. Alors est-ce qu'ils vont réussir à le défendre, ça c'est la question. Le bleu, je sais pas si le bleu va Sachant qu'il y donner a à l'écho. Ekarim est mort, hein, donc ils peuvent très bien essayer de Ah oui. contest là. 10 secondes avant le Drake. Ah non, apparemment ils préfèrent rush au mid, ils veulent échanger un Drake contre une T2. Non, il se dirige vers le Drake. Hein. Ah, du coup il se dirige vers le Drake après avoir ping la tour. Changement de call. Et le Drake qui va être entamé. Le Thresh qui one-shot les. Attention Shaco au niveau Box. 12 contre niveau 13. Attention, le Shaco a un meilleur smite que le Gragas. pour Ouais, mais la l'instant. Kalista a un meilleur smite que tout le monde. Voilà. Voilà, la Kalista a un meilleur smite que le Shaco. Bon, sans surprise ici. Encore C'est une fois, très le bien Shaco joué, la qui se fait dommage. dégommer. Très bon grab là sur le Alistar, l'ulti Ziggs qui va faire très peu de dégâts au final. Le Solari qui est claqué, qui va encaisser pas mal de dégâts. Le grab vrai Shaco sur qui le grappe. Shaco qui est vraiment bien effectué ici. Il va récupérer un kill, c'est vraiment très fort. L'ulti Sion complètement useless, mais c'est pas grave. Ah, l'ulti Kalista pour qui sauve son récupérer son Thresh. support adoré. Oh là, le Karim qui Attention, va faire. allez Karim on l'a vu, Oh là il va faire là, de le gros gros dégâts tout à l'heure. ralentissement. L'ulti pour Gragas, on sait pas pourquoi. Gragas qui a très bien temporisé le Karim. Les qui continue à essayer de faire son poke. Et Karim qui a toujours son ultime, attention. Ah non, il a pas encore son ultime, il avait peut-être La récupéré. zone Echo va peut-être enfin pouvoir faire un La tour blaze. qui tourne, moi je pense qu'il devrait essayer de désagréger ici, attention. C'est limite à le Thresh qui tombe, mais c'est pour la bonne cause. Il récupère des kills. Des gros dégâts là de Kalista là, qui fait vraiment de très gros dégâts. Luna qui fait vraiment un gros taf encore. La tourelle, la T1 du bot qui va tomber en faveur des Ping Poney. Attention quand même, c'est le 4ème Drake, il n'y a que 5k gold d'écart entre les deux équipes. Et pourtant, on dirait un bus qui leur rentre dedans. Exactement. Un Sion, à vrai dire. Ah ouais, c'est peut-être ça. Un tram pèse 30 Sion. C'est un Sion breton. Un Sion breton black. Il a tous les défauts. Donc là, à mon avis, la Kalista va récupérer son rouge derrière. Thresh qui est mort 4 fois mais qui a tellement fait le taf en teamfight. Et un Naki qui baille sans mettre la main devant la bouche en plein stream, c'est vraiment génial. Voilà, c'est parfait. Moi, je baille mon micro que je baille pas, tu veux. Allez, comporte-toi. On n'est pas fatigué en fait, c'est un effet d'optique, vous croyez qu'on est en train de bailler mais c'est pas du tout le cas. Le Gragas en mode j'ai une gloire du juste et c'est drôle. Et le back de Karim ici, attention ça va se regrouper, est-ce que ça va essayer de prendre la tourelle, la T3 le Ziggs qui est mort, qui peut pas dépush, à mon avis, La dépêtion c'est pour très bien joué protéger la le- de show ici là qui... En fait, oh là là là, c'est dommage que ce soit pas le bon Shaco. Ici Voilà, Sion le Sion qui va rentre contrôler dedans, qui Karim, peut le Karim tanker qui la va sûrement tour, tomber. qui peut se permettre Le de kill Treg. ulti en plein dedans, le Karim qui aura pas l'impact voulu, le Gragas qui prend de La très gros Kalista qui dégâts mais qui smite va les pouvoir adversaires. s'enfuir.
Sion qui va tomber, qui va faire protection passif. Les gros dégâts qui sont mis sur Alistar. Le kill qui a récupéré sur Alistar. Kalista qui fait quand même de très gros dégâts. Echo qui a réussi à faire un kill là sur Graves. C'était bien joué sa part. Le Ziggs qui va répondre dans 2 secondes, mais ça va être un peu tard. Le Shaco qui va pas, qui va revenir pour essayer de faire sûrement le kill sur Echo ou quelqu'un d'autre. Là il y a la wave au top, mais attention, il y a Ziggs qui va sûrement revenir, qui va essayer de dépush au top. Non, pour l'instant il se dirige vers le mid, ah si ça y est, changement de direction le top, on va essayer de protéger cette tourelle au top, ne pas perdre plus de gold. Les gros dégâts qui sont mis sur Echo, Shaco invisible mais qui fera pas la différence. Grosse wave à farm au niveau de la botlane. Le 5ème Drake a récupéré d'ici 3 ou 4 minutes je crois. 34-16 donc dans 2 minutes 15. 2 minutes. Donc là merci à tous les bots qui parlent sur mon stream, hein. C'est les seuls qui parlent, ils sont super gentils. Ils font un peu de pub pour vendre des RP si j'ai bien compris. La Kalista là qui est vraiment très bien dans sa game. Le Ziggs aussi, il a bientôt 300 creeps à 32 minutes. Il fait de gros dégâts, mais il a pas encore la pénétration magique. Je pense que des tanks du coup se sentent à l'aise contre le Ziggs. Le bot est pareillement efficace. Avec le Solari, même Kalista ne prend pas énormément de dégâts. Non. Le Pochobot qui va s'engager. On peut remarquer un truc qui est quand même hallucinant, c'est le timer du Drake et du Nashor qui sont exactement au même timing. Echo! Sorry. Waouh! Attention, botlane, est-ce que ça va s'affronter? Le Ziggs qui est vivant, ça va être un peu délicat de faire quelque chose là. Ou le grab qui ne passera pas cette fois-ci. L'Echo qui a mis sa zone, et qui Karim va derrière pouvoir qui rush sur la Kalista qui va pouvoir hit and run le Karim. Très bien joué par la Kalista qui arrive à survivre ici. Très bon build de son équipe mais elle va finir par mourir avec le Shaco. Pas de kill récupéré pour l'instant. Le Echo qui là qui prend de gros dégâts. le Graves. Echo là qui est mort. Qui est allé chercher le Graves en fait. Attention la teamfight qui est mal pris de la part des Mad Corps, ça peut leur coûter cher. Très gros poke de la part de Ziggs, gros dégâts. Sur sa push au niveau de la mid lane, ils sont obligés de back, ils vont peut-être pouvoir récupérer cette T3, non, ils préfèrent back. Le Drake dans 9 secondes, est-ce qu'ils vont attendre leur hip-hop de Echo et Kalista pour leur donner le buff du 5ème Drake? Ils pourront enchaîner avec le 5ème Drake et Nashor. Je pense qu'ils n'auront pas le choix, il leur faudra les 10 secondes pour le faire de toute façon. Le Thresh de génie qui va faire un grab. De Thresh qui permet de mettre une grosse pression à Ziggs, il peut pas poke du coup les adversaires qui sont sur le Drake. Voilà, le Drake qui sera récupéré. 5ème Drake qui est récupéré par l'équipe des Mad Corps. Attention, le flash out de Thresh avec son grab derrière qui ne passera pas. Est-ce que Gragas va utiliser son ultime? Il n'a pas son ultime pour le moment. Dans quelques secondes, il va la récupérer. Le bleu qui va être sûrement récupéré par Echo ici. Ils vont sûrement enchaîner par un Nashor. Donc pour l'instant, il laisse le bleu. Pas d'intention de prendre le bleu. Pas de map control au niveau du Nashor, la Kalista qui enchaîne, qui commence le Nashor toute seule. Un peu risqué, un peu ballsy, du coup elle abandonne le Nashor pour l'instant. Ils vont essayer de contester ce Nashor. Donc on va attendre l'arrivée des tanks pour commencer sûrement ce Nashor. Sûrement le Nashor de la victoire. Sur les gros dégâts, mis sur le Nashor. Il descend quand même assez vite. Le smite de Kalista qui va sûrement le faire descendre à 2000 points de vie. Voilà. Même pas, le smite qui a été claqué par Gragas. Attention, au mid. Attention, apparemment il veut le faire. Au niveau du bot, on a un sauvage de la team raid. Voilà, la box de Shaco qui est fait ralentir, juste c'est qui est bien joué. claqué. Ulti Kalista, La grosse attaque sur le Ziggs. Le Ziggs qui Zonia, mais qui va tomber. Qui permettra juste de temporiser, extrêmement suffisant. L'ulti out de Karim.
Voilà, là, ça sent vraiment très mauvais pour les Olympic Poney ici. On face à un 5ème Drake et un Nashor, la tourelle qui va tomber sans difficulté. L'inhibiteur qui va suivre sûrement les tourelles du Nexus. Essayer de rusher les tourelles du mid. Non, ils vont peut-être essayer de prendre la 3ème tour. Ah, ils vont récupérer le 2ème inhibiteur en fait qui vient juste de réapparaître. Les EPP qui ne savent pas quoi faire. Les Olympic Poney qui n'ont pas réellement d'occasion là de pouvoir défendre ulti, la bonne engage de Sion hein. Ulti Sion encore une fois contre raté. le mur. Les gros dégâts là qui sont mis. Dommage de toute la team. Le Gragas qui rentre dans le tas en 1v4, qui tank encore et encore. Attention, Echo qui a ramené son ulti. Très gros dégâts sur le Graves. Echo qui fait enfin des dommages. Il commence à taper. Le Nexus qui tombe. Très bien joué par des Madcap qui gagnent du coup 3-1. Très belle finale ici pour celle-là des veilleurs de nuit. Alors là on peut voir donc victoire donc de Madcorps ici. Qui remporte tout simplement la finale. Qui remporte la finale en PO5. Les dégâts Xyx qui sont supérieurs à tout le monde. Mais on sait très bien que Xyx ça fait beaucoup de dégâts. Et Karim qui est 2ème de son équipe. Vraiment un manque de dégâts sur Graves. Au-dessus de Thresh. Ouais. Le joueur d'écho qui m'a dit oui mais j'avais rien à faire. C'est triste. C'est triste. Donc bien joué aux deux équipes, c'est la fin des parties, il n'y aura pas d'autres games pour cette LAN. En tout cas merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Un très bon tournoi avec de très beaux matchs, des belles confrontations même en phase de poule. On a pu avoir des très belles confrontations en phase de poule. En effet si vous avez des champignons vous pouvez utiliser Xerofen 2000 qui permet d'en avoir encore plus. Voilà. Demandez à Naki, les spécialistes. Eh oui. Donc en tout cas merci à tous de nous avoir petite pause pour nous, peut-être même la fin, on sait pas encore si on va revenir, on va faire une pause là parce qu'on est un peu fatigué. Adieu sinon on se retrouvera peut-être à la prochaine LAN ou même sur des streams autres hein, comme ça voilà. Faut savoir quand même que notre équipe GWTV pourra être présente lors de l'Alertonet pour essayer de mettre un gros stomp à toutes les équipes adverses. On sera pas là pour casse mais on sera là pour déchirer du diamant. Donc suivez-nous, on va faire de grosses games. En tout cas merci à vous et à bientôt. À bientôt.